Bonjour, comment allez-vous ce matin? Ce soir peut-être? Je reprends la parole pour cette rencontre de fraternité en repartant de ce que vous avez vu la dernière fois. Euh, je vous ai fait lire un texte du pape Jean-Paul II dans Novo Millennio Ineunte, hein, c'est écrit à l'envers, c'est fait exprès. euh, qui parlait de la spiritualité de la communion absolument nécessaire en ce début de troisième millénaire. Le pape Jean-Paul II nous rappelle que la spiritualité de la communion, c'est d'abord vivre de la communion de Dieu lui-même, du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Entrer dans cette communion d'amour de la Trinité, c'est avoir une attention particulière à chacun, à tous nos frères, savoir regarder le positif en l'autre et intercéder les uns pour les autres. Je disais rapidement que c'était le projet des fraternités paroissiales que nous voulions vivre, des petits groupes de partage, d'intercession, de formation, où on en apprend à aimer Dieu et aimer son prochain. Dans cette même lettre, le pape Jean-Paul II commence par parler en réalité de la figure du Christ, du visage du Christ. Et il passe de longues pages à, à- à méditer sur le Christ, sur sa vie, sur l'Évangile. Et il a cette formule très belle, il faut repartir du Christ. Il faut repartir du Christ. Ce n'est pas une formule qui nous sauvera, mais une personne et la certitude qu'elle nous inspire. Je suis avec vous, dit-il. Il ne s'agit pas alors d'inventer un nouveau programme. Le programme existe déjà, c'est celui de toujours, tiré de l'Évangile et de la tradition vivante. Il est centré en dernière analyse sur le Christ lui-même, qu'il faut connaître, aimer, imiter, pour vivre en lui la vie trinitaire et pour transformer avec lui l'histoire jusqu'à son achèvement dans la Jérusalem céleste. C'est un programme qui ne change pas avec la variation des temps et des cultures, même s'il tient compte du temps et de la culture pour un dialogue vrai et une communication efficace. Ce programme de toujours est notre programme pour le troisième millénaire. Le paragraphe 29. Repartir du Christ. J'aime beaucoup cette expression parce que on dit d'habitude aller vers le Christ. Hein, on chante Je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi. Et on considère le Christ comme un point d'arrivée, un horizon à atteindre, un modèle, mais un peu lointain. Il est le juge qui viendra juger les vivants et les morts, il est le soleil de nos vies, il est le sommet de l'histoire, il est vraiment celui vers qui nous allons. Le Christ est celui vers qui nous allons. Mais le pape Jean-Paul II nous dit, le Christ, c'est celui de qui nous partons. Et donc le Christ est autant un point de départ qu'un point d'arrivée. Il est notre modèle, celui auquel nous voudrions ressembler, mais il est d'abord notre source. Et je vous pose la question, comment est-ce que Jésus, concrètement, est une source pour vous? Un point de départ. C'est l'image pour moi du cœur ouvert de Jésus sur la croix. Sur la croix, il n'a plus rien pour lui, il donne tout, et en particulier, il verse son sang, et de son cœur jaillit de l'eau et du sang mêlés, figure de l'Esprit Saint qu'il nous donne, des sacrements, de la grâce. Voilà, Jésus est pour moi une source. Alors on vient vers lui euh, à la crèche, au temps de Noël, on vient à lui, il est le but de notre voyage, il est le but du voyage des mages, il est le but du voyage des bergers, mais les mages et les bergers repartent aussi de la crèche. Et le texte de Matthieu dit de manière merveilleuse même, les mages repartirent par un autre chemin. Bien sûr qu'ils repartent par un autre chemin pour éviter de retomber sur Hérode et de lui faire un compte-rendu qui lui permettrait de massacrer l'enfant Jésus. Donc ils sont obligés de partir par un autre chemin de manière un peu rusée pour
contourner Jérusalem, mais plus profondément. Ils partent par un autre chemin, ça veut dire leur vie est désormais détournée. Leur vie passe par un autre chemin désormais. Ils ne reviennent pas comme ils sont arrivés. Ils ne repartent pas comme ils sont venus. Ils ont changé. Alors, repartir du Christ, cette expression me plaît vraiment beaucoup. D'autant que dans la lettre du pape François de l'année dernière, Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile, je le mets à l'endroit, voilà, au numéro 1 et 2, le pape François dit: la joie de l'évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché et de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus naît la joie et elle renaît toujours. J'invite chaque chrétien, c'est le numéro 3, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n'y a pas de motif pour lequel quelqu'un puisse penser que cette invitation n'est pas pour lui, parce que personne n'est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur. Celui qui se risque, le Seigneur ne le déçoit pas, et quand quelqu'un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts. C'est le moment pour dire à Jésus-Christ: Seigneur, je me suis laissé tromper de 1000 manières, j'ai fui ton amour, cependant je suis ici une fois encore pour renouveler mon alliance avec toi, j'ai besoin de toi, rachète-moi de nouveau. Seigneur, accepte-moi encore une fois entre tes bras rédempteurs. Cela nous fait tant de bien de revenir à lui quand nous sommes perdus. Pourquoi parler de cela? Parce que si c'est l'itinéraire que le pape Jean-Paul II et le pape François nous donnent pour le 3e millénaire, c'est l'itinéraire pour chacun de nous, et en particulier dans le cadre des fraternités. Ce serait vraiment formidable que les fraternités soient l'occasion d'une rencontre nouvelle ou renouvelée avec Jésus-Christ. Une rencontre personnelle, dit le pape. On a peut-être parfois l'habitude de parler de Jésus-Christ de manière un peu intellectuelle et distante. Et c'est un peu dans les milieux évangéliques ou charismatiques qu'on parle de rencontres personnelles avec le Christ. Oui, j'ai rencontré Jésus dans ma vie. Et cela peut énerver beaucoup de catholiques d'utiliser cette expression. Pourtant, les papes l'utilisent, c'est étonnant. Rencontre personnelle avec le Christ. Est-ce que nous pouvons dire que nous avons rencontré personnellement Jésus? Dans l'Évangile, il y a des invitations faites par Jésus lui-même à le rencontrer. Cela se voit par exemple au début de l'Évangile de Jean, au chapitre 1, versets 35 à 39. Jean-Baptiste se tenait là avec 2 de ses disciples. Regardant Jésus qui passait, il dit: Voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, leur dit: Que cherchez-vous? Ils lui dirent: Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu? Il leur dit: Venez et voyez. Ils vinrent donc et virent où il demeurait. Et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Ce passage de l'évangile de Jean nous raconte la première rencontre entre Jésus et ses premiers disciples, ses tout premiers disciples, les premiers qui vont le suivre et qui vont l'écouter. Cette rencontre est tellement forte et inoubliable que Jean n'en dit presque rien, sinon que c'était environ la 10e heure. Ses disciples se sont souvenus du jour et de l'heure de la rencontre avec Jésus. Est-ce que nous pouvons dire que nous nous souvenons du jour et de l'heure de notre rencontre avec Jésus? Jésus nous invite encore, si nous n'y croyons pas, si nous ne sommes pas convaincus, au chapitre 11 de l'évangile de Matthieu.
Il dit, tout m'a été remis par mon Père, nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Venez à moi, verset 28, hein. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. Venez à moi. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, je vous soulagerai. Je me souviens de ce jour, je ne pourrais pas redonner la date, mais j'avais à peu près j'avais 12 ans, j'étais en retraite de profession de foi, et c'était à Riance, dans une maison avec les autres élèves de 6e de l'aumônerie, nous faisions notre retraite. Et l'aumônier de l'époque, le père Arnaud Adrien, nous avait passé un diaporama euh, sur Saint Jean Bosco, la vie de Saint Jean Bosco. Et je me souviens que je suis sorti de cette salle bouleversé, vraiment les larmes aux yeux, au bord des larmes. Et on est allé se promener, tout le groupe, avec les catéchistes et l'aumônier, autour du lieu de retraite, dans les champs qui sont derrière. Et à ce moment-là, ma mère, qui était catéchiste, s'est approchée de moi, elle voyait que je faisais la tête, enfin que j'étais vraiment bouleversé, et elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas pas bien? Et là, je me suis effondré en larmes, et j'ai dit, je crois que je veux être prêtre. Et voilà, je me suis laissé profondément toucher par l'histoire de Saint Jean Bosco. Cette histoire ne m'a plus quitté, et dès ce moment-là, je me suis souvenu que Jésus m'avait visité. Et toutes les fois que par la suite, j'ai fait à nouveau cette expérience de la présence de Dieu, de sa puissance, de son amour, de son appel, euh, dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, dans la liturgie, dans la rencontre avec mes frères malades, dans la confession, tous ces moments où, comme prêtre, comme chrétien, j'ai touché Dieu, je me suis rendu compte que Jésus était là, et il est là. Eh bien, tous ces moments-là ne font finalement qu'une seule histoire, qu'une seule trame, et c'est cela qui me porte comme chrétien, comme croyant, et qui me donne la force d'avancer et voilà, d'aller de l'avant dans la mission et dans la charge qui est la mienne. Bon, voilà pour mon histoire, elle est toute simple, elle n'a rien d'extraordinaire. Il y en a qui font des rencontres absolument extraordinaires avec Jésus, mais ce qui me paraît le plus important, que ce soit extraordinaire ou ordinaire, euh, c'est de penser que le pape nous demande de repartir du Christ, de repartir d'une rencontre renouvelée avec Jésus, pour préparer le grand face-à-face que nous aurons avec lui dans l'éternité. Alors pour le temps de partage, je vous invite à prendre les textes du pape François que vous aurez sur une feuille. Le pape François qui cite d'ailleurs le pape Benoît XVI au numéro 7 de sa lettre. À l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. Et numéro 8, c'est seulement grâce à cette rencontre ou cette nouvelle rencontre avec l'amour de Dieu qui se convertit en heureuse amitié que nous sommes délivrés de notre conscience isolée et de l'autoréférence. Et surtout, vous lirez ensemble le paragraphe 264 qui est extraordinaire, hein, sur la première motivation pour évangéliser est l'amour de Jésus que nous avons reçu, l'expérience d'être sauvés par lui qui nous pousse à l'aimer toujours plus. Mais quel est cet amour qui ne ressent pas la nécessité de parler de l'être aimé, de le montrer, de le faire connaître? Si nous ne ressentons pas l'intense désir de le communiquer, il est nécessaire de prendre le temps de lui demander dans la prière qu'il vienne nous séduire, qu'il vienne nous séduire. Nous avons besoin d'implorer chaque jour, de demander sa grâce pour qu'il ouvre notre cœur froid et qu'il secoue notre vie tiède et superficielle. Placés devant lui, le cœur ouvert, nous laissant contempler par lui,
Nous reconnaissons ce regard d'amour que découvrit Nathanaël le jour où Jésus se fit présent et lui dit: Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Qu'il est doux d'être devant un crucifix, ou à genoux devant le Saint-Sacrement, et être simplement sous son regard. Quel bien cela nous fait qu'il vienne toucher notre existence et nous pousse à communiquer sa vie nouvelle. Par conséquent, ce qui arrive en définitive, c'est que ce que nous avons vu et entendu, nous l'annonçons. La meilleure motivation pour se décider à communiquer l'Évangile est de le contempler avec amour, de s'attarder en ces pages et de le lire avec le cœur. Si nous l'abordons de cette manière, sa beauté nous surprend et nous séduit chaque fois. Donc il est urgent de retrouver un esprit contemplatif qui nous permette de redécouvrir chaque jour que nous sommes les dépositaires d'un bien qui humanise, qui aide à mener une vie nouvelle, et il n'y a rien de mieux à transmettre aux autres. Je vous laisse avec lui.